بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes actuellement en préparation de l'Aïd 2025, alhamdulillah. Comme vous savez, chaque année, on vient dans ce camp bédouin. Ce que vous voyez là, c'est des chameaux. Je suis bien en présence de ces chameaux. Ce n'est pas une vidéo prise d'internet. Je suis bien en plein cœur du désert là. Je suis parti pour prendre en vidéo les habitations des Muhajiroun qui vont habiter ici, qui vont venir la veille de l'Aïd pour préparer l'Aïd et le sacrifice du mouton. Voilà, comme chaque année on vient, on réserve, on fait un camp dans le désert qui s'appelle Desert Inn. Donc c'est des chalets en plein dans le désert. Donc vous pouvez réserver pour votre famille. Et donc on vient la veille ici et pour faciliter. Donc on ramène les moutons de la ferme la veille parce qu'il y a une ferme qui est adossée à ce camp bédouin. Et le matin, après le Fajr, on enchaîne le sacrifice des moutons. Donc il y a beaucoup de participants, alhamdulillah, beaucoup de familles. Et là, je vais faire visiter les chambres, les chalets pour que vous puissiez choisir le vôtre, Inch'Allah. Il reste encore 6 chalets à louer. C'est parti. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Et Allah, bismillah, on va commencer par visiter appartement par appartement. Donc je vais juste simplement rentrer dans chaque appartement et filmer l'appartement pour que vous voyez comment il est. On va commencer par l'appartement numéro 1. C'est parti, bismillah. Et là, c'est un one bedroom, donc salon et chambre. Ça, c'est une chambre, enfin un appartement salon plus chambre. Ok, donc vous avez le salon ici. Regardez, hein. Salon. Un fauteuil, un coin table. Ensuite, vous avez une chambre à l'intérieur ici. Ok. Voilà. La clim, tout ce qu'il faut. Ok. Donc, ces chambres-là ont le balcon, bien sûr. Donc, ils ont un balcon. Le balcon, voilà, il donne vue dans le désert. Et ici, en fait, c'est ici en bas là qu'il y aura les, comment on appelle ça, quand on va sacrifier les moutons là. Donc vous avez la vue derrière ici dans le désert. Donc voilà. Chambre numéro 2. Chambre numéro 2, en fait, elle est similaire à celle qu'on vient de voir. Donc voilà. Donc une salle, salon, chambre, salon. Voilà, 2 lits, un coin de repos et une vue balcon. Ok, chambre numéro 2. Donc vous voyez là, c'est comme ça la douche italienne. Voilà, chambre numéro 2. Donc, chambre numéro 3. Chambre numéro 3. Donc là aussi, c'est une chambre salon. Donc, sauf qu'il y a un lit principal. Oh. Un lit principal, ok. Voilà. Et on a ici la fameuse chambre. Voilà, la fameuse chambre. Voilà. Et pareil, sem tartib, balcon. Balcon avec vue derrière. Donc ici, pas de piscine. Ah, fait piscine. Fait swimming pool. Hein. Ok. Donc là, il y a une piscine ici. Désolé, il y a le camp à côté, ils mettent de la musique. Regardez, voilà. Donc là, vous avez une piscine privée. C'est le room numéro 3. Hein.
Donc ça, c'est pas mal pour les enfants et tout. Je me rappelle, j'ai des vidéos où les enfants venaient y jouer. Donc ceux qui ont des enfants, vous avez cette piscine, elle sera remplie. Ok, et vous avez de quoi. Donc vous avez une chambre, un studio, chambre, dans un appartement, un one bedroom, plus un espace court avec deux entrées. Vous avez l'entrée ici, c'est-à-dire l'entrée ici et l'entrée dans l'appartement ici. Donc voilà, appartement numéro 3. Ok. Donc là, on a la chambre numéro 4. Donc quand vous rentrez là, vous avez l'accueil ici, avec un petit miroir ici. Ok. Ensuite, vous avez 3 lits là. Donc ça, c'est assez grand quand même. C'est une chambre qui est assez grande. Vous avez 3 lits, une personne. Ok. Vous avez... voilà. Ici, c'est une baignoire. Donc là, il y a douche plus baignoire. Cela. Et quand on ouvre le rideau, là, on a la vue sur la terrasse avec une petite piscine. Donc, chambre numéro 4. Voilà. Ici, pareil, une petite cour contre-allée, piscine pour la famille. Piscine privée, il n'y a vraiment pas de vis-à-vis. Hein. En fait, là, il fait noir. Mais là, c'est le désert. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vient. Regardez, à part les voitures loin, là. Mais ici, là, il n'y a personne qui peut passer là. Il n'y a aucun vis-à-vis. Donc, ça, c'est bien pour les familles qui veulent venir ici et qui veulent prendre celui-là. Room numéro 4. Il me semble 4, hein. Voilà, numéro 4. Donc là, on est chambre numéro 5. Donc elle est similaire à celle qu'on vient de voir. Sauf que, en fait, au lieu d'avoir trois petits lits, on a un grand lit. Voilà. Donc on a un grand lit, pareil. Donc le salon, il est assez géant. Et on peut rajouter des matelas d'appoint et tout ça. Hein. Vous venez avec des matelas, vous pouvez venir avec toute votre famille mettre des matelas à terre, il n'y a pas de problème. Ils sont assez flexibles sur ça. On est dans le désert, c'est un peu bédouin. Donc voilà. Là, vous avez baignoire et douche. Ok. Et quand vous ouvrez cette fenêtre, vous avez la vue sur la piscine. Donc là, on a une piscine, là même qu'on vient de voir, là, 2 secondes. Pareil. Et même entre les deux appartements, vous n'avez pas de vis-à-vis. Parce que c'est assez haut ici. On ne peut pas vraiment voir, en fait, chez le voisin. Et là, c'est le désert. Donc, c'est totalement fermé. Voilà. Donc, chambre numéro 5. Donc, voilà. Chambre numéro 5. Donc là, chambre numéro 6. Similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. Sauf qu'au lieu d'avoir le salon ici, là, c'est un coin tranquille. Vous avez vu, hein, ici, vous pouvez carrément mettre des lits d'appoint ou des matelas sans problème. C'est grand, c'est vraiment géant. Donc là, vous avez vu, chaque appartement est équipé d'une cafetière avec un petit frigo. Enfin, c'est pas une cafetière, c'est plutôt un kedel pour chauffer le plat. Un tout petit frigo comme ça. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ramener des choses. Vous voulez ramener des choses, il n'y a pas de problème. Vous ramenez ce que vous voulez. Il y a une télé, à chaque fois un meuble. Voilà. Donc celui-là, ils ont mis plutôt le petit coin salon ici. Et on a pareil. Donc on a ça. C'est une douche. Et on a en même temps une baignoire. La vue sur dehors, sur la piscine. D'accord? Donc on va voir la piscine. Pareil. Donc c'est chambre numéro 6. Voilà. Donc là, il y a une petite piscine. Comme ça. Pareil, vous pouvez ramener des chaises. En même temps, vous êtes dans un désert. On est dans un hôtel, mais en même temps dans un désert. Donc il y a la flexibilité du désert et le confort de l'hôtel. Et ici, vous avez même un point barbecue. Très intéressant dans cet appartement-là. C'est-à-dire qu'une famille peut très bien ramener du charbon et faire griller la viande ici. C'est un coin barbecue, regardez, c'est pas mal. Ok. Donc imaginez-vous, là avec votre famille, un petit barbecue, sont dedans, vos enfants sont là dans la piscine, et voilà. Voilà. Donc chambre numéro 6.
Donc c'est comme un petit village, hein. Regardez, il y a toutes les maisons sont là. Une maisonnette là, une maisonnette là, une autre là, une autre là. C'est vraiment comme un petit village. Une autre là, une autre là. Donc on va aller dans l'appartement numéro 7. Donc appartement numéro 7. Celui-là. Donc celui-là, c'est pareil, c'est la même série. Numéro 7, c'est exactement le même que le 6. Sauf le petit miroir ici. Chambre assez grande, spacieuse, propre. Avec poutre apparente. Vous avez vu, c'est un certain charme. Voilà. Pareil, même délire. Hop. En fait, je prends le temps de vous montrer vraiment tout pour que les personnes qui choisissent et qui réservent puissent réserver en connaissance de cause. En sachant, voilà, exactement les sifat de cet appartement. Là, c'est exactement le même. Voilà, il y a carrément 2 coins barbecue. Bon, je ne sais pas c'est quoi ça. Ça, c'est un coin barbecue aussi. Donc là, on s'imagine que... Attendez. Là, c'est carrément un majlis. Ils ont fait carrément un majlis ici. Et ils ont fait carrément un barbecue. C'est-à-dire que vous êtes là. Imaginez-vous que vous êtes assis là, sur le majlis. Et vous faites un barbecue en famille comme ça. Là, c'est magnifique. Donc, ils ont équipé ça avec des pierres apparentes. Voilà. Ils ont mis une piscine ici, donc elle sera remplie, pareil. C'est assez grand, hein. Regardez, hein, la cour, elle est vraiment grande, hein. Vous avez vu, vous voyez même la salle de bain d'ici. Vous avez vu, ça c'est dans la salle de bain. Donc voilà, majlis, tout sera propre, nettoyé, Inch'Allah. Pareil, aucun vis-à-vis, personne. Et vous avez une petite table là et encore un coin barbecue ici. Donc décidément, cet appartement-là, c'est vraiment le coin barbecue. Et en plus, l'avantage ici, c'est que vous avez une sortie de ce côté-là pour vous promener dans le désert. Voilà, vous pouvez sortir dans le désert. Vous voyez, il n'y a personne. Ou bien plutôt se promener dans le désert ou sortir de ce côté-là. Donc voilà, c'est un petit village, hein. Dès que vous entrez là, vous avez accès à tout ça. ممكن نشوف المطبخ؟ مطبخ؟ كيتشن؟ كيتشن كلوز؟ Ah, ما في كي. Là, il y a une cuisine, en fait, on va ramener un cuistot, Inch'Allah, ce jour-là, parce que les années là, quand on est venu, franchement, la nourriture qui nous faisait, ça n'était pas bonne. En fait, aux cuisines de notre udhiya, quand on égorge et tout, on prend un peu du mouton, de kebda, des choses comme ça. On fait cuisiner par ici, mais la première année, c'était bon. Et les autres années, franchement, c'était pas très très bon. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont changé de chef, de cuisinier, ou je sais pas. C'était pas très bon. Donc là, on va aller dans la chambre VIP. Celle-là, je mets la vidéo, mais je pense qu'elle est déjà bookée. Pas par moi, hein. Mais à chaque fois, chaque année, ils la prennent direct. Salam alaikum, كيف الحال؟ بخير حياك الله بخير الحمد لله بخير حفظك الله فيك بارك الله ان شاء الله نسوي عشان الاخوه لا ما في مشكله ان شاء الله حفظك الله سامحك. Donc le VIP en fait c'est derrière l'accueil, ça c'est l'accueil. OK, ça c'est l'accueil. Derrière l'accueil, vous avez un passage. C'est un passage qui est de désert là, c'est là où, où les voitures sont là. C'est l'entrée, les voitures sont là. Voilà, vous rentrez par là et ensuite vous allez. Donc la chambre VIP elle est là. Donc voilà. Donc celle-là, la particularité de cette suite, regardez, c'est royal. Vous avez vu, c'est royal, hein. Donc là, c'est juste l'entrée, hein. Donc là, tout est, regardez, là, vous fermez ici, hein. Quand vous fermez ici, déjà, personne, pas de vis-à-vis, rien, il n'y a personne qui peut rentrer. Déjà, l'accès, vous pouvez accéder aussi en partant du désert, ici. OK. Et là, vous arrivez à la suite royale, ici. Là, vous avez un jacuzzi. Donc vous imaginez, vous êtes en famille, pas de vis-à-vis, rien, il n'y a personne, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a personne qui peut voir. Et vous avez un petit jacuzzi ici, là, avec des jets, petit massage et tout. Voilà, ici un petit coin pour se poser tranquillement. Voilà, vous avez... Donc là, on va rentrer dedans. Et vous allez voir, c'est vraiment royal. OK? Donc ça, c'est la... Vous avez tout cet espace à vous, c'est comme si vous étiez dans une villa, en fait, finalement. OK? Donc je vais vous montrer un peu maintenant l'intérieur, Inch'Allah. Donc voilà, la suite royale. Donc là, c'est le salon. Vous avez vu, c'est assez classe, hein. Regardez l'ambiance, comment c'est. C'est assez classe, vous avez vu.
C'est un beau salon avec des petites décos. Regardez le salon. Vous avez vu, c'est très très beau. Des petites lampes, un petit tapis, un petit coin bureau, je sais pas. Voilà. Vous voyez un peu la grandeur de l'espace. C'est toujours des endroits très grands, ça n'a rien à voir avec maintenant ce qu'on trouve, les hôtels et tout, c'est tout petit. Là, c'est toujours grand, vous avez vu, petit salon, petit fauteuil en cuir pour se poser. Et là, vous avez la chambre. La chambre, elle est magnifique, vous voyez, regardez. Vous avez vu la chambre? Magnifique. Et tout ça, vous pouvez ouvrir, hein. Le rideau, vous ouvrez, vous avez plein de lumière en plein en face du désert. Pareil, vous avez la télé ici. Ici, vous avez des rangements. Et vous avez une douche à l'italienne, tranquille. Voilà Voilà. Donc, je marquais les prix de toutes les chambres. Comme ça, vous pouvez faire vos réservations, Inch'Allah. Et voilà, on a fait le tour de toutes les chambres. Pour ceux qui veulent le réserver donc la veille de l'Aïd et dormir ici, pour pouvoir ensuite faire le sacrifice du mouton le jour de l'Aïd. Voilà. Donc là, c'est l'extérieur, hein. Vous avez la piscine ici. Là, elle est vide, mais elle sera remplie. Ici, vous avez la salle, en fait, qui sera la salle des femmes. En fait, on va louer une clim. Là, il y a déjà une clim, on va louer une clim plus grande. On va mettre des rideaux pour fermer, pour isoler. Donc, il y aura des rideaux ici et tout ça. Et on va mettre une grande clim qu'on va louer pour que cette salle soit dédiée aux femmes. Parce que l'année dernière, on était confronté à un problème lorsque les familles venaient pour participer à l'Aïd, le jour de l'Aïd. Ceux qui n'avaient pas réservé de chalet, leurs femmes, malheureusement, en fait, les frères faisaient leur sacrifice en bas, pendant que les femmes, elles ne savaient pas où aller. Donc, comme elles ne savaient pas où aller, elles rentraient dans la chambre des gens qui avaient loué. Et donc, ça fait un peu, c'est pas trop, les femmes n'étaient pas trop à l'aise. Je ne parle pas des femmes qui venaient, des femmes qui avaient réservé et qui n'étaient pas à l'aise parce que des gens rentraient dans leur chambre, mais plutôt la femme qui venait et qui n'avait pas où s'asseoir, elle rentrait dans une chambre, elle n'était pas trop à l'aise. Alors que là, on va équiper ici avec un majlis, il y aura aussi des chaises pour celles qui veulent s'asseoir et tout ça. Et ça sera totalement climatisé, Inch'Allah. Par contre, ça, c'est un coût. On a évalué à 1500 dirhams. Ces 1500 dirhams, Inch'Allah, on va essayer de l'affecter à tous les participants, tous ceux qui vont participer à cet événement de l'Aïd ensemble. À hauteur du nombre de participants, on divisera les 1500 dirhams et peut-être que chacun aura 100 dirhams à payer, choses comme ça, pour couvrir ces frais-là. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez un accueil. Ça, c'est la réception. Donc les frères vont souvent... En fait, tout à l'heure, j'ai filmé un endroit pour montrer pour les sœurs et tout. Donc ça, c'est la réception. Donc les gens, ils viennent ici. Donc les frères, en fait, quand ils viennent ici, il y a la clim. Il y a la clim et tu peux venir ici, poser tranquillement. Il y a des boissons. Voilà. Tranquillement. Vous voyez? Vous avez donc la réception. Inch'Allah. Donc voilà. Il y a même un truc de glace. Voilà, ça c'est la salle d'attente des frères, on va dire. Quand les moutons sont sacrifiés en bas, on peut attendre ici. Ceux qui ont réservé des chambres, ils seront dans leur chambre. Et les femmes seront dans le couloir là. La salle des fêtes, on va dire. Voilà. Barakallahu fikum. Donc voilà, barakallahu fikum. Donc pour ceux qui veulent réserver leur appartement, veuillez me contacter. Et ceux qui veulent réserver des moutons, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de solution pour faire les moutons, eh bien on s'occupe du sacrifice pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. On peut le faire pour vous pendant cet événement. Donc voilà, il y a des moutons, ça commence à 700 dirhams pour les femelles. Et là, c'est des mâles, par exemple, ce que vous voyez en vidéo, qui coûtent 1100 dirhams, à peu près l'équivalent de 260 €, un truc comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse les contacts dans les commentaires. Barakallahu fikum.